terminé. Et nous prenons possession de notre vie. Merci pour le louange. On va acclamer le Seigneur ce matin. On va acclamer le Seigneur ce matin. Soyez bénis. Oui. Le géant, c'est fini ce matin. On dit merci au Seigneur. Parce que je l'ai vu tomber, cette géant de la famille. Elle est tombée ce matin. Elle ne peut plus résister. Et vous allez faire le témoignage qu'elle est tombée. Alléluia. Oh yes. Alléluia. Soyez vous asseoir. Soyez vous asseoir, peuple de Dieu. Soyez vous asseoir. Merci mon fils. Sois béni. Que Dieu vous garde et Dieu vous protège. Alléluia. Ce matin, Dieu a voulu qu'on fasse d'une autre manière. 15 minutes pour que les choses tombent. C'est sa manière de voir les choses. Et nous sommes ses employés et notre employeur. Mais nous allons parler un peu de la parole aussi. Alléluia. Soyez bénis. Bienvenue à d'autres moments de Akiné. Je suis vraiment content que vous soyez ce matin-là. Que Dieu bénisse votre ministère. Alléluia. Merci. Alléluia. Maman, on va prendre le livre de Daniel, chapitre 5. Alléluia. Aujourd'hui, on va rester dans le chapitre 5 du livre de Daniel. Alléluia. Si tu es prêt, tu me dis. Comme ça, on fait le top. Alléluia. Tu vas lire Daniel, chapitre 5, verset 25. Il est très court comme verset. Tu le lis rapidement. Alléluia. Quelqu'un a eu qui peut changer avec nous. Oui, si quelqu'un a eu, vous pouvez lire ça plus rapidement. Verset 25, maman. Il n'y a pas dit maintenant, on va rester dans Daniel, donc tu ne vas pas oublier trop, ok? Amen. Alléluia. Amen. Je lis la parole de Dieu. Daniel 5, au verset 25. Voici l'écriture qui a été tracée. Comptez, comptez, pesez et divisez. Alléluia. La Bible dit comptez, comptez, pesez, divisez. Alléluia. Oh, chérie, beaucoup, il y a la révo. Alléluia. Ce matin, voici une écriture qu'on a. Vous et moi, on va parler de cette écriture. Il est écrit comptez, comptez, pesez et divisez. Qui a écrit cette écriture? À qui cette écriture a été adressée? Pourquoi cette écriture a été écrite? Qui a pu la lire et qui n'a pas pu la lire? Et quelles sont les conséquences? Et pour la lire, quelles sont les vertus qu'il faut avoir? C'est ça! C'est ça! Il s'agit de ça ce matin. La Bible dit tu as compté, tu as pesé, puis tu as divisé. C'est le titre de ce matin en même temps. Il y a le passage et il y a en même temps le titre. Alléluia. Merci Seigneur. Vous savez, nous sommes dans le livre de Daniel. Et pour que nous parlons de Daniel, il faut que nous fassions un rapprochement de quelque chose. Daniel était jeune de famille royale aussi, juif, qui a été déporté en Babylone. Parce que le peuple d'Israël n'écoutait pas ce que Dieu disait. Et Dieu a livré Israël à Babylone. Et c'est dans ça que Daniel s'est trouvé en dehors de sa famille. Oh peuple de Dieu, bien que nous sommes les enfants de Dieu, si nous n'écoutons pas ce que Dieu dit, il va donner nos biens aux étrangers. C'est pour cela que l'obéissance est importante. C'est pour cela que garder son commandement, c'est important. C'est pour cela écouter sa voix et marcher dans sa voix, c'est important. Le peuple d'Israël est le peuple de Dieu qui a refusé d'écouter Dieu après qu'ils aient tous les pays de Canaan, après que Josué leur donne tout, ils ont commencé à adorer d'autres dieux. C'est comme un chrétien, quand il arrive à l'église, on prie pour lui, mais après
un exemple, je ne vais pas donner le nom de ce garçon. Avec des prières ici, mercredi, on a prié, personne n'a travaillé. Il a eu travail. Et on lui a demandé de travailler. Il dit, mais je ne veux pas vous tuer, il y a tous les sorciers à l'église. Il est vivant. Il dit, nous, on est sorciers à l'église. Alors qu'on a prié pour lui, et puis il a eu travail. On dit, Amen. Sur les sorciers, mais il faut nous délivrer de la sorcellerie. Nous, tu sais qu'on est sorcier. Et c'est un esprit qui ne nous appartient pas. Si on est possédé, dépossède-nous. Comme Jésus disait à ses 9 lépreux, il a guéri 10. Et il y a un seul qui est revenu, qui n'est même pas de Galilée ni de Jérusalem, mais de Samarie. Qui est venu dire, Seigneur, merci de m'avoir sauvé. Il dit, mais où sont les autres, les 9 autres? C'est la même chose. Quand en arrière, on prie Dieu, Seigneur, je veux ceci, je veux Dieu cela. Mais quand on a ça, on oublie celui qui vous a donné cela. Et c'est comme ça. Dieu ne dit rien. Il prend ses pieds et il donne un autre. Et il te demande à t'amener à la déportation à Babylone. Alléluia. Que cela ne se produit pas. Et je prie ce matin que cet esprit de non-reconnaissance sort de cette assemblée. Oh, tu vas sortir en courant. Amen. Alléluia. Amen. Et voilà où Daniel s'est trouvé, à Babylone. Peuple de Dieu, nous allons exploiter ensemble ce que nous avons. Car il s'agit de vous et moi. Qui a écrit cette écriture? Maman Monique, tu vas aller à Daniel, à Daniel 5. Daniel 5. Verset 5, et la première partie seulement tu lis. Daniel 5. Verset 5. En ce moment, apparurent les doigts d'une main d'homme, et ils écrivirent en face du chancelier sur la chaude de la muraille du palais royal. Tu t'arrêtes là. On dit cette écriture, il n'y a pas quelqu'un qui a donné cette écriture pour le moment, on ne sait même pas. L'écriture est sortie, il y a une main qui est sortie, et il y avait les doigts sur la main, et c'est écrit, cette écriture que nous avons vue, compter, peser, diviser. Alléluia. Oh yes. Amen. Maintenant, on va savoir à qui cette écriture a été adressée. Tu restes toujours dans le même truc, mais tu continues après. Où tu as mis point après, un point où tu continues là. Le roi vit cette extrémité de mains qui écrivaient. Alléluia. L'écriture a été adressée au roi de Babylone. On va dire son nom après. Il lui a été adressé. Il dit au roi de Babylone, tu vas regarder sur ton mur de palais. Je vais écrire compter, diviser. Et puis je te pèse. Au roi de Babylone. Chrétien méchant, non reconnaissant. Tu seras compter, peser, diviser. Ceux-là qui on donne nos pieds au village et ils mettent dans les canaries, ils seront compter, peser et puis diviser. Et il dit, tu seras pesé, et puis tu seras compté, et puis je vais te diviser. Mais ils ne comprennent pas ça. La Bible dit que le roi est devenu jaune, il a changé de couleur, il est devenu nerveux, il ne sait plus que dire. Parce que dans l'assemblée, il est le seul qui a vu l'écriture. C'est pour cela que ils nous font du mal. Dieu les parle. D'autres personnes n'attendent pas, mais eux ils attendent et ils savent. Amen. Alléluia. Amen. Le roi panique. Le roi panique devant l'écriture. Et qui le roi appelle? Bien entendu. On va voir qui l'appelait d'abord. Maman, tu vas lire la parole encore. On va rester toujours, on ne bougera pas. Hein. On va rester là. Tu vas prendre toujours Daniel 5.